Mais on essaye de construire du côté lausannois. Gertchen. Le 7, c'était Fernandez qui occupe un poste alors assez inhabituel. Henry. Antonioni. Antonioni ne passe pas face à Lucien Favre. Il commet même une irrégularité. De Castel, Eriksson. De Castel, une balle pour Egli. Egli qui a pu démarrer dans le dos de Gertchen. Tentative de crochet, il va pouvoir centrer, mais de manière trop imprécise. Tornard a récupéré cette balle qu'il laisse à Antonioni. Une longue balle d'Antonioni dans l'axe pour personne, si ce n'est pour Mutter. On a distingué tout à l'heure Barberis. Voici maintenant Jean-Claude Donzé, l'entraîneur servétien, qui nous a confié tout à l'heure qu'il se réjouissait de la venue de Farchon aux Servettes. C'est effectivement une très bonne acquisition pour le club genevois. Bamert. Rummenigge pour Kachapalia qui n'est pas en jeu, alors il faudrait vérifier. Eriksson est seul au centre et Eriksson marque après 3 minutes et 10 secondes de jeu. 1-0 pour Servette. Eriksson qui, soit dit en passant, marque son 33e but. Alors difficile à juger, à se faire une opinion sur cette image car on ne voyait pas ce qu'il se passait au bas de l'écran. En tous les cas, Servette mène 1-0 après 3 minutes de jeu. Cette fois-ci, il joue avec Fernandez. La balle est bel et bien pour les Lausannois. Schumann était contré par Kachapalia, Schellibaum et par Rummenigge. Rummenigge victime d'une faute de Tornard. Alors Rummenigge joue très rapidement de l'autre côté, c'était pour Egli. Il y avait heureusement pour Lausanne Henry qui a pu toucher ce ballon et Chapuisat s'enfonce dans la défense servétienne. Alors que Schellibaum se trouve au sol, apparemment suite à un contact avec Fernandez, un contact que l'on souhaite involontaire. Schellibaum est toujours au sol. De toute évidence, il se tient la cheville droite. Alors il est solide, Schellibaum, il va se relever, mais il tente d'expliquer à M. Sando que Fernandez n'était pas tout à fait innocent lors de cette chute. Alors, des mains de Rummenigge, cette balle va aller vers qui? Vers Eppard. Eppard qui a pu s'engager, il joue bien avec Favre. C'est une intervention qui mériterait un carton jaune pour Schurman. Certes, la rencontre se joue dans un esprit très correct, mais là, Lucien Favre avait la possibilité de s'engager, de partir quasiment seul affronter Milani. Monsieur Sando siffle sans sortir son carton. Souhaite-t-il que Servette bénéficie d'un coup franc chez Schellibaum ou Rummenigge? Le mur lausannois se forme, c'est Rummenigge qui s'élance. Balle déviée par le mur et Eriksson marque le 2-0 pour Servette. Alors, John Eriksson qui avance cette rencontre avec 32 buts.
était en 3e position du soulier d'or, maintenant avec 34 buts, puisque c'est le 2e but servétien marqué pour Eriksson après 25 minutes de jeu. Eriksson se retrouve en 2e position du soulier d'or. Mouter fait le grand signe pour que son mur se place de manière correcte. La balle est tout de même un peu loin, à quelques 30 mètres de ses buts. Alors que fait Serramondy? Il tente de frapper direct. La balle est partie très vite. Mais il l'a trouvé sur son chemin encore servétien. Serramondy encore. Serramondy s'engage. Très bonne intervention de Castel qui joue immédiatement avec Favre. Favre, Eriksson. Eriksson, Favre. Alors non, ce n'est pas Favre que le juge de touche a voulu signaler hors jeu. C'était Épar dans l'axe du terrain. Mais cela s'est passé quasiment sur la ligne où nous nous trouvons. Et Gilbert Épar, nous pouvons l'assurer, n'était pas hors jeu. Enfin, le jeu se poursuit avec Gertschon. Gertschon, Fernandez. Fernandez ne passe pas Egli. Alors qu'il va y avoir également un changement du côté servétien. Quasiment 20 minutes de jeu ici au Charmy et Détra avec le numéro 17 fait son entrée. Et Détra qui a pris la place de Oursegli. Oursegli que l'on a peu vu, ou si l'on a vu, il a manqué passablement de réussite ce soir, il a manqué passablement de ballons. Henry pour Antonioni. Anticipation de Bamert, Favre. Rummenigge. Rummenigge s'est fait subtiliser cette balle au dernier moment par Henry. Et finalement une balle qui va jusque dans les mains de Milani. Gertschon pour Lausanne. Tornard. Et Tornard contraint de mettre cette balle en retrait jusque vers Milani. Épar a préféré sagement laisser sortir cette balle. Une balle qu'il remet à Favre, Rummenigge. Cachapalia. Cachapalia la perd. Cette balle sur Antonioni. Il la récupère. Il faut la transmettre à Rummenigge. Rummenigge a voulu jouer vers Schellibaum qui s'était engagé. Et un pied en avant selon Monsieur Sando. Schellibaum intercepte cette balle. Favre. Favre pour Épin qui cette fois-ci est hors jeu, oui. Tornard a remisé cette balle à Milani. On atteint tout tranquillement la moitié de cette deuxième mi-temps. Le score n'a toujours pas évolué. Il est toujours de 2-0 pour Servette. Un score acquis après 25 minutes en première mi-temps. Servette qui en début de seconde période s'est montré très décidé, mais Lausanne a bien réagi. Lausanne a repris ses esprits maintenant. Et attention à Chapuisat. Chapuisat en deuxième crochet. Et il joue finalement de l'autre côté avec Castella. Castella qui laisse cette balle à Antonioni. Et Antonioni la perd sur Schellibaum. Alors Schellibaum, il préfère mettre le pied sur le ballon. Et jouer avec Favre. Favre, Rummenigge. Favre n'est pas hors jeu. Eriksson, lui non plus. Et Eriksson signe son 3e but. Eriksson a eu un regard vers le juge de touche, mais il n'était pas hors jeu sur un service parfait de Favre.
Eriksson marque le 3e but servétien ce soir et son 35e but. On revoit cette action depuis sa phase initiale pour le service de Rummenigge pour Favre. Eriksson regarde, il s'arrête pour ne pas être en jeu et il signe le 3-0 pour Servette après 24 minutes. Le flanc gauche, non. Favre joue dans l'axe du terrain. Et Rummenigge réclame un penalty qu'il n'obtiendra pas. Lausanne part en rupture par Castella. Castella affronte De Castel. Et il parvient à centrer mais manque totalement son affaire. Hassler, Favre, c'est bien vu de la part de Favre pour Détra, mais Favre n'a pas d'appui, Détra n'a pas d'appui, Favre. De Castel et le public réclame avec toujours plus d'insistance l'entrée de Sinval. Un appel auquel l'entraîneur d'Onzé reste pour le moment sourd car Sinval a l'air d'être toujours assis sur le banc servétien. Il n'est pas en train de procéder à quelques échauffements. Kachapalia, Gershon qui frappe, Kachapalia sur la trajectoire. La tête de Henry. Serramondy. Alors Serramondy en fait, il peut conserver cette balle, il peut même la jouer avec Antonioni. Bien joué entre les deux Lausannois. Schellibaum pour Eriksson. Favre. Favre encore. Alors Favre, il mériterait de marquer son but car il s'est beaucoup dépensé. À bon escient d'ailleurs, il a donné beaucoup de bons ballons à ses coéquipiers. Castella pour Lausanne. Castella Antonioni. Antonioni qui va prolonger jusque vers Serramondy, non? Oui, voilà qui est fait. Serramondy, un centre au deuxième poteau. Il y a Chapuisat qui contrôle cette balle. Et qui a voulu tenter de passer à Hassler. Il y avait bien peu d'espace pour Chapuisat. Favre. Favre, Rummenigge. Alors cette fois-ci, Rummenigge, il est bien seul face à Henry. Il parvient à passer. Il joue avec Kachapalia. Kachapalia va jouer avec Epar. Epar est un gaucher. Il va pouvoir centrer. La tête d'Eriksson. Et c'est le 4e but servétien. Et le 4e but d'Eriksson. Voyons. Qui d'autre cela aurait-il pu être qui marque pour Servette alors qu'il reste 6 minutes de jeu environ. Donc on est à la 39e minute de cette deuxième mi-temps. 4-0 pour Eriksson. Un très beau mouvement collectif servétien. Là le changement de jeu. Kachapalia pour Epar et Eriksson de la tête parachève cette superbe action servétienne. 4-0 pour Servette.